On va aller rejoindre notre psychologue Paul Langevin. Bonjour. Bonjour. Alors, si cette crise-là est difficile, on le sait, pour notre santé, va être difficile économiquement pour bien des gens, va être difficile sur notre état mental, ça, on en a déjà parlé, on continue d'en parler à tous les matins. Ça va être dur pour le couple aussi. Il y a une des collègues, juste avant qu'on rentre en onde, là, une de nos collègues qui nous disait, elle connaît 2 personnes dans son entourage qui vont se séparer parce que le confinement a été la goutte qui a fait déborder le vase, là, probablement. C'est pas évident pour les couples de vivre une situation comme celle-là. Hein? Non, c'est vraiment pas évident. De toute façon, dans le couple, ce que je dis souvent, c'est la base, c'est la communication. Et la communication, en ce moment, est très déficiente dans le couple. Soit qu'il y avait déjà des problèmes de communication, soit que ça s'est accentué de beaucoup, étant donné le confinement. Donc, les gens ont de la difficulté à se parler. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que la tension monte, c'est l'escalade. Et là, on est dans un espace qui est, même si c'est une maison, c'est un appartement, c'est très confiné. Et là, on s'envoie des insultes. Et souvent, les enfants sont mélangés à ça. Ben oui. Donc, ça dérape. Oui. C'est dans ces occasions-là que ça dérape. Est-ce qu'il est possible aussi, M. Langevin, que certains couples, dans le tourbillon de la vie de tous les jours, s'en rendent pas compte, mais quand on est confiné comme ça, pris avec une personne pendant quelques jours, quelques semaines, on se rend compte que finalement, on n'a plus grand-chose en commun? Oui, ça arrive. Mais moi, ce que je dis tout le temps, là, en temps de confinement, on ne devrait pas prendre de grandes décisions. Il y a une tension qui n'est pas normale en ce moment. Et là, on doit se donner de l'espace vital. Quand on est un couple, de permettre à l'autre d'aller ventiler, il va prendre une marche 1 heure tout seul, va prendre 2 heures, s'il va te promener en auto, tout en respectant ce que le gouvernement demande. Mais si je me promène dans la voiture, je suis tout seul, je mets de la musique, vous allez voir que les choses vont décanter. Fait que moi, ce que je dirais, premier conseil, là, écoutez votre conjoint ou votre conjointe. Parce que quand on parle par-dessus lui, on n'écoute pas. Fait que là, c'est le premier conseil. Donc, prendre du temps pour vous. Aller marcher, aller dehors, aller dans la voiture et se donner un temps. Dis, bon, gars, je pars pour 1 heure. De le dire à l'autre. Pas de partir sans rien dire. Ça va mettre encore plus de tension. Hein, c'est important. Choisir le bon moment aussi pour discuter. Parce que souvent, les gens vont discuter quand c'est pas le temps. Il est 5h30, il est en train de préparer le souper, et là, les enfants sont à travail, puis là, on essaie de discuter de notre couple. Oui, et on ne fait pas ça, évidemment. Là, je pense que c'est la règle de base. On ne fait pas ça devant les enfants. Pas devant les enfants. Puis quand je dis choisir le bon moment, c'est vraiment une des clés du succès. Donc, si on sait qu'à 11h le matin, on est tous les deux, les enfants jouent dehors sur le terrain ou dans la rue, n'importe où, et là, ça, c'est un bon moment pour discuter. Le soir, avant de se coucher, c'est un très mauvais moment. Il est rendu 9h30, on est fatigué, on est tendu toute la journée. Encore une fois, c'est pas un bon moment. Permettre à l'autre d'aller ventiler, puis comme ça nous donne un espace vital qui est important. Hein? Ouais. Et n'oubliez pas une chose, hein, la communication, là, ça devrait être un cours qui est donné dès le secondaire. Et on n'en a pas de cours sur la communication. Comment échanger avec l'autre? Fait que c'est sûr que dès que je lève le ton, déjà là, on a un problème parce que l'autre va se sentir agressé. Donc, il y a différentes techniques qu'on pourrait utiliser, hein, qui sont bien importantes et qui sont faciles à trouver. Vous allez sur Internet, marquer communication, comment communiquer, vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments qui vont ressortir. Oui, absolument. C'est le temps de travailler sur notre communication. Justement, j'ai quelqu'un qui m'a écrit ce matin. Je ne donnerai pas trop de détails pour l'identifier, marié depuis quelques années avec des enfants de bas âge jusqu'à adolescents. Là, et il dit, depuis pratiquement 72 heures, ma femme et moi, on se tape sur les nerfs mutuellement, ce qui n'est jamais arrivé. Quelle solution avez-vous? Vous venez d'en donner quelques-unes, se donner un moment. Parce que là, c'est difficile de dire, on va prendre du temps comme couple, on va aller manger au restaurant. Il n'y en a pas de restaurant d'ouvert. Il n'y a pas rien pour se changer les idées à part aller prendre une marche. C'est ça, ça peut être une grande marche ou ce que j'ai conseillé à un couple, le pas plus tard que la semaine passée, il y avait des adolescents pour regarder. J'ai dit, partez en couple, en voiture, allez vous chercher un take-out, là, quelque part, si vous voulez manger ensemble, puis allez-vous-en sur le bord de l'eau, quelque part où vous êtes en confinement, puis là, vous pouvez échanger. Donc, vous créez une activité qui est nouvelle. Oui, je comprends que c'est pas un grand restaurant, c'est dans l'auto, là, mais cet espace-là va quand même vous permettre d'être juste vous deux. Hein, et de pouvoir échanger plus calmement. Et l'autre chose, ne pas oublier que c'est bien important, il y a plein de ressources qui peuvent vous aider. Il y a les CLSC,
ils ont des psychologues qui sont prêts pour ça. Ils ont en privé. Si vous avez des assurances, vous pouvez aller voir un psychologue en privé, mais demander de l'aide, c'est important parce que c'est pas le temps, en temps de confinement, de mettre fin à notre couple. Par la suite, quand tout sera terminé, parce qu'il y a une fin à ça, quand tout sera terminé, là, ça sera le temps d'évaluer qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on doit faire à partir de maintenant. Donc, on améliore notre communication, on essaie de se trouver un petit peu de temps pour jaser entre nous au bon moment et on ne prend surtout pas de grandes décisions. C'est pas le temps de prendre ce genre de décision-là. On attend que la crise soit passée. Paul Langevin, merci encore une fois d'avoir été avec nous. On se reparle demain. Parfait, merci beaucoup. Puis juste en terminant, les pharmaciens et le personnel, s'il vous plaît, faites attention. Absolument. Merci. Merci.